Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 14 octobre et c'est Nicolas Canteloup. Bonsoir Nicolas. Nicolas. Coucou. Pardon, vous êtes fatigué, qu'est-ce qui vous arrive? Non, parce que je me suis couché hyper tard, parce que j'ai fait un pastiche du débat de la primaire sur la chaîne Incitable. Là, Ah oui, on ne peut pas la citer à cause du CSA, voilà. Voilà. Okay. En fait, il a résumé en 7 minutes le débat qui a duré 2 heures. Et pour tous ceux qui l'ont raté, comme ça vous allez pouvoir faire un petit somme, je propose qu'on revoie les images. Hein, vous avancez pas. Je rappelle la règle du jeu, pas plus d'1 minute pour chaque candidat pour se présenter. Si le candidat est lui-même interpellé, bien entendu, il aura droit à 30 secondes pour répondre à celui qui l'a interpellé. Dans ces 30 secondes, les 15 premières secondes devront s'adresser au candidat à sa droite. Si c'est celui de gauche, bien sûr, vous l'aurez compris, ces points de pénalité seront défalqués dans sa conclusion qui se terminera avant le début de son débat. Bien, nous allons démarrer par la première question. Elisabeth Martichoux, je vous en prie. La première question, elle est simple. Allez-y. Monsieur Copé, vous démarrez. Monsieur Copé, mais pourquoi voulez-vous devenir président de la République? Qu'est-ce qui vous a passé par la tête? C'est quoi cette folie de... Écoutez, il y a 10 ans, on rêvait d'un monde meilleur, d'une France meilleure, avec un formidable espoir, Nicolas Sarkozy. Et puis tout s'est effondré. Vous voyez, à peine 10 secondes, je tacle déjà. Alors, moi, en tant que... Oui, je suis habillé en rose. On me voit? Oui, on me voit. Je suis habillé en rose. Je suis le petit sapron rose qui va se faire bouffer par tous les autres. Moi, Bruno Le Maire, je suis le premier homme politique à oser aller ici à un débat sans ma cravate. Eh bien moi, Alain Juppé, pourquoi je veux être président de la République aussi tard? J'observe la France depuis près de 235 années et je crois que dans 6 mois, je serai presque prêt. Je vais vous donner des chiffres, je vais vous donner des pourcentages, je vais vous donner des taux, je vais même vous donner des taux de chiffres, de pourcentages. Vous verrez, je suis capable, peut-être le seul ici, à être chiant. Merci, monsieur Juppé. Moi, Nicolas Sarkozy, j'aimerais vous dire qu'on a gouverné pendant 5 ans. 5 ans. On a vécu une crise inuite. Inuite. Une crise qu'on n'a jamais vécue la même. Si, en 1929, et d'ailleurs Alain l'a bien connue, cette crise-là. Eh bien, cette crise, imaginons qu'on vive la même crise aujourd'hui, avec la même équipe qui nous gouverne aujourd'hui, ce serait quoi? Avec François Hollande, franchement, hein? Ce serait Bénil dans Gladiator, franchement. Alors, une question avant tout. J'aimerais savoir si chacun, après cette première, c'est la règle du jeu, c'est ainsi qu'elle s'est créée. Est-ce que chacun soutiendra l'autre en cas de victoire de l'autre? Je pose la question. Oui, oui, oui. Oui? Oui. 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 Monsieur Sarkozy? Oui, oui, ça me fait mal au cul, mais oui. Concernant les chiffres, comment votre solution, monsieur Fillon, pour faire baisser le chômage? Monsieur Fillon, je vous en prie. Écoutez, moi, François Fillon, je ne suis pas sûr que la défiscalisation des 35 heures dans le cadre du temps reporté de travail sur l'indemnisation partielle des flux tendus anticipés améliore la vie des Français. Non, non, ils vont se flinguer quand même, on n'y échappera pas. Laissons les Français partir dignement. Pardon, on a oublié Jean-Frédéric Poisson, pardon. Monsieur Poisson, donc ma question, je reviens à la première question qui nous intéresse tous. Si vous êtes élu président... Si vous êtes élu président... Mais arrête! Si vous êtes élu président... Arrête! Excusez-moi, monsieur Poisson. Oui, ben écoutez, j'aimerais répondre tout de même. Écoutez, je dis que l'armée, voilà, il faut réarmer l'armée avec des armes, des fusils, des pistolets. Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Vous n'avez pas répondu à la question. Oui, mais je m'en fous, c'est ma réponse et je t'emmerde. Alors, une question maintenant sur les casiers judiciaires de chacun. Je vais vous demander d'être précis, d'être concis et de répondre avec la plus grande franchise en levant la main et disant je le jure. moi Jean-François Copé, je le dis, j'étais blanchi, j'ai eu un non-lieu. Alors moi, Alain Juppé, je l'avoue, je me suis fait gauler. Voilà. Les Français jugeront, mais il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Je tiens à le préciser. C'est vous dire si j'étais con sur ce coup-là, je n'ai même pas mis un sou dans les fouilles. Je n'arrive pas à m'enrichir personnellement. Comment je vais enrichir la France, je ne sais pas, mais les Français jugeront.
La question maintenant, c'est très important. La question, vous le savez, de l'insécurité en France, les attentats. Monsieur Sarkozy. Écoutez, il y a 12 000 fichiers S. Sur ces 12 000, il y en a 20 000 qui sont dangereux. Parmi ces 20 000, il y avait les 3 jeunes femmes à la bonbonne. La bonbonne? Non, pas bonbonne, les bonbonnes. Les bonbonnes. Si dans ce cas-là, le cafetier n'avait pas cafeté, eh bien aujourd'hui, on serait tous transformés en kefta. Donc ma solution, je le dis à mes camarades, quoi qu'est-elle, moi je le dis, il faut être plus radical. On chope tout le monde, on met des gifles, on les enferme, et puis si c'est pas eux, après on s'excuse. C'est tout. Hein, on leur rend leur barbe, on leur achète un postiche, on leur rembourse la bonbonne s'ils ont le ticket de caisse, et on revoit après. J'ai pas raison, je pose la question. Non mais je pose la question parce que si je la pose pas, on me la posera pas, et si on me la posait pas, je pourrais pas vous répondre. Ce serait quand même le comble en démocratie que je puisse pas répondre à une question qui m'a pas été posée. Je vous le dis comme je pense, c'est pour ça que je vous le dis, c'est pour ça que je le pense, c'est pour ça que je vous le dis comme je pensais. Alors, nous arrivons à la conclusion. Monsieur Juppé, vous avez été tiré au sort. Monsieur le Président de la République, je vous en prie, vous concluez. Mais attendez, vous avez dit Président de la République, c'est pas encore fait que je sache. Écoutez, j'aimerais m'adresser à tous mes concitoyens, à ceux de ma génération, mais aussi aux jeunes, et leur dire que je veux porter pour eux un formidable espoir. Qu'ensemble, nous allons aller plus loin. Qu'ensemble, nous allons pouvoir faire des choses meilleures que je commence d'aller jusqu'au bout. Merci. Dans l'instant, je ne connais pas cette Koh-Lanta avec notre ami Denis Brognard. Oui. Trouvez l'adresse de l'île déserte de Koh-Lanta, parce que si jamais Nicolas Sarkozy perd la primaire, il y aura tellement honte, il lui faudra une adresse pour aller se cacher. Hein. Il va être content. Nicolas Canteloup, merci infiniment. Bon week-end à tous et à lundi. Salut!